Alors bonjour mes amis, donc aujourd'hui nous sommes dans le tirage du mardi 19 octobre et j'ai envie d'utiliser les deux tarots suivants pour ceci et donc voilà les petits palanceaux qui vont nous servir pour déterminer pour quel signe je tire l'énergie. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes le 19, demain on sera la pleine lune, donc ça veut dire que ça brasse quand même depuis un petit moment, probablement pour nombre d'entre nous même, hein, parce que ça brasse également pour moi. Donc voilà, donc je vais utiliser ces deux tarots-ci. On va pouvoir commencer. Donc on va commencer d'abord par mes amis Capricorne. Voilà. Alors, je vais pas, je fais le choix là de ne pas trop commenter en fait. Je vais vous montrer les cartes et je vais vous demander de réfléchir, d'accord? De réfléchir à en quoi ça résonne. Je vais donner des mots-clés, voilà, plutôt que des textes entiers. J'ai envie, là on est bientôt dans la pleine lune, donc ça brasse beaucoup, donc ça va vous parler. Ça va vous interpeller. Donc pour vous, mes amis Capricorne, eh bien, votre tentation au niveau de votre relation actuelle ou future, eh bien, c'est de combler un vide énorme qu'il y a dans votre vie. Et vous êtes dans une relation où vous souhaitez absolument rentrer dans une relation pour combler un vide. Donc, c'est pas vraiment... euh, c'est c'est pas vraiment le moment idéal en tout cas si vous devez prendre une décision de la prendre aujourd'hui parce que eh bien vous prendrez une décision positive mais qui sera pas influencée par la réalité mais par votre besoin de ne surtout pas vous retrouver seul. Voilà, ça serait ça le message. Et les anges vous disent, aimez-vous autant que nous, vos anges, nous vous aimons. Voilà, donc aimez-vous s'il vous plaît, aimez-vous autant que l'univers, les anges et moi-même, nous vous aimons. Voilà, mes amis Capricorne. Ensuite, ça va être mes amis Vierges. Voilà, donc je me rends compte que peut-être je ne laisse pas très très longtemps le pononceau, donc c'est pas forcément évident de le retrouver. Alors, je ne sais pas pourquoi la vidéo est aussi jaune. Alors j'essaye un petit peu de refroidir cette vidéo. Donc les vierges pour vous mes amis. Alors donc pour vous, dans votre relation sentimentale, eh bien faites attention au fait que c'est votre ego qui est énormément mis en avant. Voilà, votre ego, on ne parle pas de l'ego de l'autre, vraiment de votre ego. Peut-être qu'il faut se poser des questions par rapport à cette notion que vous êtes énormément dans votre ego, dans votre relation. Donc, laissez résonner cette information au fond de vous pour comprendre comment et vers où elle va avancer. Les anges, quant à eux, qu'est-ce qu'ils vous disent, mes amis vierges? Alors, ils vous disent, libérez votre esprit de toute pensée négative puisque nous vous aidons. Donc, essayez de comprendre que tout ce qui vous arrive, hein, tout ce qui vous arrive pour vous. Même des choses qui vous semblent négatives, même des choses qu'aujourd'hui vous voyez d'un œil euh, négatif ou que vous concevez comme des épreuves, eh bien non, lâchez prise là-dessus parce que les anges, eux, sont avec vous et que vous devez vraiment tout voir comme une opportunité pour évoluer, pour avancer dans votre vie, même ce qui aujourd'hui vous paraît être un obstacle. Et très probablement que le fait que votre ego vous écrase, que votre ego exige des choses de vous, que vous n'arrivez pas à être justement dans ce lâcher-prise, et bien c'est ça qui fait que vous souffriez.
Donc voilà, donc c'est un travail important à faire. Je vous dis, on est la veille de la pleine lune, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui brassent. Donc essayez de faire vraiment le tri de ce qui est la réalité et de ce qui est vraiment l'écho de votre ego qui, qui, euh, euh, qui rend tout négatif, qui vous fait tourner dans une spirale négative. Voilà. J'ai plus le bouquin là sous la main, mais euh, c'est trop de réflexion, c'est trop de pensées en fait qui vous écrasent. Allez plutôt vers la sagesse d'Eckhart Tolle qui nous demande de nous séparer de notre ego, qui nous sépare de la pensée, qui nous explique bien que c'est la pensée qui est la source de toute souffrance. Donc voilà, ça serait ça pour vous, mes amis vierges, le message. Ensuite, mes amis béliers. Voilà, alors, donc pour vous, mes amis béliers. Alors, pour vous. Alors, oups, je vais y arriver. Donc, pour vous, on nous dit que ce qui est votre crainte principale lors d'une relation, alors que ce soit dans votre relation actuelle, une relation sentimentale, hein, j'entends, dans votre relation actuelle ou dans une relation à venir, ou qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place une relation satisfaisante, eh bien c'est parce que vous avez peur de perdre votre liberté. Donc posez-vous bien cette question aujourd'hui. En quoi vous avez peur dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit dans le cadre de votre couple actuel, ou que ce soit dans le cadre du fait que vous souhaitez rencontrer quelqu'un que vous n'arrivez pas, ou que ce soit dans le cadre de vos anciennes relations, eh bien en quoi vous avez toujours eu cette peur de perdre votre liberté. C'est vraiment important et de comprendre que c'est cette peur de perte de liberté qui hypothèque en fait vos relations sentimentales. Les anges, ils vous disent quoi? Prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres. Donc les anges vous demandent de prendre beaucoup plus soin de vous. Vous avez tendance à donner trop aux autres et à ne pas vous occuper suffisamment de vous-même. Les Sagittaires, voilà, donc on va laisser le temps suffisant de voir le petit panonceau. Et là, je vais commencer par un autre système. D'abord les anges, ayez confiance en vos choix, sachant que vous faites de votre mieux. Donc, si vous avez fait votre choix en vous disant bien que vous avez fait de votre mieux. Et votre mieux, ben, il n'est pas toujours pareil. Parfois, vous êtes très efficace et d'autres fois pas. Eh bien, si vous avez fait vos choix comme ça, soyez-en certains que ce sont les bons choix. Et si à un moment vous avez eu l'impression qu'un choix était mal fait, eh bien, c'est pas très grave. Vous êtes capable de changer, de modifier, de renouveler vos choix en toujours vous ancrant dans le fait que vous faites de votre mieux. Et ayez de la bienveillance envers vous-même. Faites de votre mieux, mais votre mieux n'est pas toujours le même. Chaque jour, chaque journée est différente, d'accord? Alors, quelle est la carte qui sort pour vous, mes amis Sagittaires? Alors, on nous dit, voilà, on nous dit que vous avez tendance à vouloir rencontrer quelqu'un en étant son sauveur, ou quelqu'un que vous pensez être votre sauveur. Donc, euh, euh, je pense d'ailleurs très souvent, mes amis Sagittaires, que vous positionnez vous en sauveur de l'autre, en ce don que vous avez de sauver les autres, et du coup, votre relation est totalement déséquilibrée, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui vous limite. Dans une relation, on ne doit pas sauver l'autre, on doit se réaliser soi, avec l'autre, sans écraser l'autre, mais on doit se réaliser soi et on ne doit pas essayer systématiquement de vouloir réaliser l'autre, de vouloir amplifier l'autre. C'est pas ça la relation à chaque fois. Réfléchissez bien, réfléchissez vraiment dans quelle mesure cela a été le cas dans de nombreuses fois dans vos relations. Ensuite, ici, nous avons les cancers. Alors, pour vous, mes amis, cancers, d'abord la carte sur la relation. Alors pour vous aussi, la carte qui ressort, c'est celle de l'ego. Nous avons déjà eu cette carte
sorti aujourd'hui. Donc, réfléchissez en quoi le poids de votre ego, votre... oui, je sais que c'est un mot compliqué, ego. Déjà, je ne peux pas là en 2 minutes vous faire la définition de l'ego, mais allez chercher chez différents écrivains ceux qui vous conviennent. Qu'est-ce que la signification de l'ego exactement? Et en quoi cet ego vous pousse à faire des choses qui ne vous conviennent pas finalement, d'accord? Et qui ne conviennent pas à une relation. Donc regardez à quel point dans chacune de vos relations précédentes, votre ego a été le point d'achoppement de cette relation. D'accord? Ensuite, ici, alors, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça y est, la carte est sortie. Les anges lui disent, nous vous laissons une plume blanche afin que vous sachiez que nous sommes près de vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher les signes autour de vous, les signes que les anges sont là avec vous. Lorsque vous avez allez dans la nature, promenez-vous, laissez votre esprit vagabonder. Et lorsque vous rencontrerez une plume, alors idéalement une plume totalement blanche, mais voilà, et cette plume signifiera que votre esprit a attrapé la bonne idée et que les anges la soutiennent. Voilà, donc c'est ça que vous devez faire aujourd'hui, mes amis Cancer. Alors ensuite, mes amis Verseau. Alors pour vous, mes amis Verseau, oups, voilà. Alors, ils nous disent, les anges, pouvez-vous nous ressentir ou nous entendre? Nous vous contactons de plusieurs manières. Donc vous également, il faut absolument que vous cherchiez les signes que les anges vous envoient. Ils essaient de vous envoyer de plein de façons. Alors vous pouvez entendre vos anges aussi dans le cadre d'une méditation. Vous pouvez les entendre par le message de quelque chose que vous écoutez à la radio, ou moi, tout simplement, être la voix des anges que vous entendez. Enfin, en tout cas, les anges essayent de vous communiquer et donc écoutez, regardez les signes, les symboliques autour de vous pour trouver celle qui sera le moment où vous entendrez, que vous entendrez le message que vous avez besoin d'entendre. Parce que les anges sont en train de vous l'envoyer, d'accord? Et pour la partie sentimentale, alors, eh bien, on nous demande, vous mes amis Verseau, d'être beaucoup plus à l'écoute. Écoutez l'autre, écoutez l'autre, écoutez l'autre, écoutez-le, entendez-le, comprenez-le, mais écoutez-le. Soyez beaucoup plus dans l'écoute. Alors maintenant, mes amis Scorpions, voilà. Alors pour vous, mes amis Scorpions, on va démarrer par l'oracle de la relation sentimentale. Alors vous, en fait, vous êtes le spécialiste de l'autosabotage. C'est vous qui faites tout d'une manière ou d'une autre, par différents moyens, mais vraiment systématiquement pour ruiner vos relations. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous êtes dans cette dynamique de l'autosabotage? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui dans cette dynamique de l'autosabotage? J'ai pas, moi, là, la solution pour vous. C'est chacun de vous qui doit se poser cette question. En quoi vous auto-sabotez à chaque fois vos relations? Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Alors les anges vous disent, nous prenons soin de vos êtres chers dans ce monde et dans l'au-delà. En fait, les anges vous rassurent et vous disent que vous n'avez pas besoin de vous occuper de tout et de tout le monde. Les anges en prennent soin, ils sont protégés. Tous ceux qui vous sont chers sont sous la protection des anges. Donc pas d'inquiétude, mes amis Scorpions. Alors maintenant, les taureaux. Alors pour vous, mes amis taureaux, relation sentimentale, ouf, ça saute dans tous les sens. Alors, la carte qui est venue ici, elle nous dit, en fait, les responsabilités sont partagées. Vous n'avez pas à porter
tout le poids de votre relation, vous n'avez pas à porter tout le poids des échecs de vos relations. En fait, chacun y a mis du sien. Et là, si vous souhaitez réussir votre relation actuelle, eh bien, il faut très probablement faire une thérapie de couple, quelque chose dans ce style-là, ou en tout cas aller reconnaître chacun ses erreurs et de ce fait pouvoir avancer. Et pareil, si l'idée c'est d'aller vers une relation, eh bien c'est pareil, il faut que vous trouviez quelqu'un qui s'investisse dans cette relation d'une manière équilibrée et partagée avec vous. Alors, pour les anges, mes amis taureaux. Alors, pour les anges, on nous dit vos proches sont également des anges. Donc, on vous dit que vos proches sont là pour vous soutenir, qu'ils vous aiment et que ce sont également vos anges gardiens. Donc, allez vers vos proches, et bien peut-être c'est le moment de leur demander de l'aide. Voilà, demandez-leur de l'aide. Peut-être de l'aide directement ou peut-être juste dans vos prières, mais demandez de l'aide à vos anges gardiens que sont vos proches. Voilà. Ça, c'est pour les taureaux. Maintenant, nous avons les poissons. Voilà. Alors, pour vous, mes amis poissons, voilà. Alors, on nous dit que vous, dans votre relation ou dans votre capacité à rencontrer quelqu'un qui vous permette une relation équilibrée et juste, eh bien, cela vient du fait que vous subissez, que vous acceptez une énorme pression sociale. Est-ce que vous avez peur de ce que pensent vos parents? Est-ce que vous avez peur de ce que pense votre entourage? Est-ce que vous avez peur du jugement que vous portez vous-même sur vos amours, vos désirs, vos souhaits, votre façon de vivre votre relation? Est-ce que vous pensez répondre à une pression sociale? Est-ce que vous êtes en train de répondre à ce que vous estimez être une norme sociale, à une norme morale ou culturelle qui exerce une pression très très forte sur vous? Eh bien, c'est dans cet axe-là qu'il faut que vous alliez chercher, que vous alliez creuser pour comprendre ce qui se passe. Parce que c'est là que se situe le nœud et toute la complexité de votre relation sentimentale. Pour les anges, pour vous mes amis poissons, alors qu'est-ce que les anges vous disent? Alors, vous êtes une ambassadrice des anges, portez notre parole aux autres. Donc, vous êtes capable, mes amis poissons, d'envoyer des messages, d'envoyer de l'encouragement, de donner des conseils précieux à votre entourage parce que vous êtes, vous aussi, dans une posture d'ange gardien pour ces gens-là. N'hésitez pas à transmettre cette parole toujours bienveillante et cette parole de soutien qui est celle des anges. Alors maintenant, les balances. Alors pour vous, mes amis balance, d'abord ici la carte de... Oups. Alors, vous, ce qui se passe dans vos relations sentimentales, c'est que vous avez une croyance qui vous limite beaucoup dans le sens où vous pensez toujours qu'il faut que vous rencontriez quelqu'un qui est le contraire de vous, parce que vous pensez que les contraires, ça attire, comme les deux faces opposées d'un aimant. Donc vous pensez que ce sont les contraires qui s'attirent. Eh bien, ce que cette carte souhaite souligner pour vous, ce ne sont pas les contraires dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un de complémentaire, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous complète, pas quelqu'un qui est différent de vous. Il vous faut quelqu'un de complémentaire. Comme dans un puzzle, eh bien c'est bien une même image qu'on finit à construire avec des pièces qui se complètent les unes les autres. Et c'est comme ça que vous devez voir votre relation sentimentale. Une carte qui est déjà sortie par rapport aux anges, ayez confiance en vos choix parce que vous faites toujours de votre mieux. Voilà, c'est très simplement ce message-là que les anges souhaitent vous envoyer. Ensuite, nous avons ici mes amis lions. Alors, pour vous, mes amis lions,
Alors, pour vous, la carte sentimentale, oups, alors, elle vole dans tous les sens, mais du coup, il n'y en a pas une qui s'est détachée. Voilà, du coup, ici, il y en a bien une. Alors, vous, mes amis Lion, si vous n'arrivez pas à fonctionner dans votre relation actuelle ou si vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, c'est parce que vous êtes dans la terreur d'une trahison. Une trahison qui a peut-être déjà eu lieu à plusieurs reprises, une trahison que vous craignez, que vous cherchez, que vous provoquez peut-être. Donc, vraiment, vous voyez, une peur profonde, donc c'est vraiment ancré en vous. Et en fait, on va chercher, on provoque ces craintes et ces peurs. Donc sachez que c'est vous qui provoquez par votre peur de la trahison. Il faut vaincre cette peur et en la libérant, eh bien, vous ne serez plus trahi. D'accord ? Ensuite, les anges, pour vous, mes amis lions. Alors, le message, eh bien, prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres. Voilà, un message très clair, très simple, vraiment à comprendre. Mes amis lions, prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Et le dernier signe pour aujourd'hui, cela va être les Gémeaux. Voilà. Donc, pour vous, mes amis Gémeaux, c'est cette carte-là. Alors, par rapport à vos problématiques dans vos relations, c'est que vous voulez toujours plaire. Vous voulez pas forcément être vous-même. Vous voulez être l'image que vous pensez qu'elle va plaire à votre partenaire. Eh bien, recentrez-vous sur cette problématique et redevenez vous-même. Arrêtez de vouloir plaire. Soyez vous. Cette volonté de plaire vous nuit, vous met de la tension, globalement dans votre couple ou dans vos relations. Mais soyez vous-même et vous attirerez la personne qui vous aimera telle que vous êtes et pas une personne imaginaire. D'accord ? Et ensuite, ici, les anges. Alors, qu'est-ce que les anges vous disent? Vos pensées sont toutes puissantes, pensez positivement. Vos pensées sont toutes puissantes, pensez positivement. Ça veut dire que si vous avez des pensées négatives, vous attirerez des choses négatives pour vous. Si vous avez des pensées positives, vous attirerez des choses positives. Et même si vous avez eu l'impression que malgré des pensées positives, quelque chose de négatif est arrivé, eh bien sachez que les anges font en sorte qu'arrive ce dont vous avez besoin et pas ce que vous souhaitez. Et sachez également que toute chose qui vous paraît être un obstacle est et doit être une opportunité au contraire d'évoluer. Voilà, je vous dis à demain. Demain, je fais le tirage de la pleine lune de ce mercredi 20 octobre, parce que là, on est mardi. Voilà, et donc je vais peut-être faire une vidéo un peu plus longue parce que je voudrais vraiment travailler avec vous un rituel de passage de cette pleine lune. À demain, au revoir.